Les mammouths sont bientôt de retour et contribueront à sauver la planète et ce n'est absolument pas une blague. Contrairement aux dinosaures, les mammouths se sont éteints vraiment récemment. Les squelettes les plus récents datant seulement de 3800 ans contre 65 millions d'années pour les lézards géants. Alors, des chercheurs ont réussi à récupérer de l'ADN conservé dans des carcasses de mammouths congelés en Sibérie. Même s'il est fragmenté, certaines séquences restent exploitables et les scientifiques ont pu conclure que 99,6% du génome du mammouth laineux est identique à celui de l'éléphant d'Asie. Et par conséquent, il est plus que probable qu'un mammouth laineux et un éléphant d'Asie puissent se reproduire entre eux. Les scientifiques doivent maintenant identifier les gènes responsables des adaptations au froid, c'est-à-dire le pelage, les grosses couches de graisse ou encore les défenses un peu recourbées comme ça. Et une fois que ça c'est fait, il ne restera plus qu'à modifier le génome d'une cellule d'éléphant d'Asie en y insérant les gènes du mammouth, comme par exemple le gène TRPV3 qui régule la sensibilité au froid, ou les gènes codant les protéines de kératine spécifiques au pelage laineux. Ces cellules génétiquement modifiées sont ensuite utilisées pour créer un embryon en laboratoire par clonage cellulaire. Ça, on sait le faire depuis déjà bientôt 30 ans avec la fameuse brebis Dolly qui a été clonée en 1996. Ensuite, il ne reste plus qu'à implanter l'embryon dans une mère porteuse ou un utérus artificiel. Et si ça fonctionne bien, on obtiendra un éléphanto génétiquement modifié porteur de caractéristiques du mammouth laineux, c'est-à-dire un épais pelage, plus de graisse, une tolérance au climat polaire et même des défenses recourbées. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Colossal Bioscience, l'entreprise qui travaille pour ce projet, espère déjà créer notre premier mammouth dès 2028. Et ce qui est encore plus stylé, c'est que ces mammouths contribueront à lutter contre le réchauffement climatique. La toundra sibérienne est constituée de sols gelés qu'on appelle permafrost, et ces sols contiennent une énorme quantité de gaz à effet de serre, notamment du méthane qui est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Et comme tu le sais sûrement, actuellement la glace elle fond. Et pour te donner une idée des conséquences que ça aurait, sache qu'il faudrait brûler toutes les forêts du monde 3 fois pour obtenir la même quantité de carbone piégée dans la glace du permafrost. Et aussi étonnant que ça puisse te paraître, réintroduire des mammouths dans la toundra sibérienne, ça pourrait réduire la fonte du permafrost pour 2 principales raisons. D'abord, le piétinement du sol par des animaux lourds, ça empêche la neige d'isoler thermiquement le sol. En gros, ça fait que le sol gèle plus profondément et donc fond moins facilement. Et la deuxième raison, c'est que les mammouths, pour survivre, ils vont devoir bouffer toute la taïga. Et en transformant les forêts sombres en prairies plus claires, l'albédo diminuera, ce qui diminuera aussi le réchauffement. En gros, comme l'endroit est plus clair, la chaleur, au lieu de se faire absorber, elle va rebondir sur le sol. C'est un peu comme être enfermé dans une voiture blanche à la place d'être dans une voiture noire. Finalement, t'as moins chaud. Bon, ceci étant dit, ces résultats-là restent simplement hypothétiques. Mais quand même, maintenant, tu pourras dire que